À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. À la veille de l'Euro 2016 de foot, on peut se poser deux questions. La première, qui va le gagner? Alors ça, on n'en sait rien. La seconde, l'événement va-t-il rapporter gros à l'économie? Bonjour Jérôme Gessel. Bonjour. C'est pour cette deuxième question que vous êtes avec nous. Vous êtes journaliste sportif, auteur de La face cachée du foot business, ouvrage publié chez Flammarion. Peut-être une impression générale pour commencer. On a souvent l'impression et on dit que c'est un événement planétaire qui va rapporter des milliards. Ça, c'est un mythe ou c'est possible? Non, c'est une réalité. On attend 2 milliards de revenus pour cet Euro 2016. Donc beaucoup de téléspectateurs, 7 à 8 milliards cumulés sur toute la durée de la compétition qui va durer 31 jours, je le rappelle, avec 51 matchs, des équipes au nombre de 24, c'est un Euro plus ouvert, plus de matchs à la télévision, donc plus de revenus aussi publicitaires. Mais qui en profite en fait de ces 2 milliards? Qui va le plus en profiter? Ce sont quoi? Les villes qui accueillent des matchs? Ce sont l'UEFA? C'est qui? Majoritairement évidemment l'UEFA qui organise la compétition, mais il faut savoir aussi que les 10 villes organisatrices vont elles aussi profiter de l'événement. Il y a eu des études qui ont été menées sur justement les retombées économiques de ces villes. Et une ville comme Bordeaux va pouvoir profiter de façon indirecte de l'Euro 2016 à hauteur de 70 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Et ce sont des retombées indirectes. C'est pas l'UEFA qui verse de l'argent aux villes pour organiser les matchs. On est d'accord? Non, ce sont des retombées indirectes au niveau de l'hôtellerie, de la restauration, des magasins aussi de sport qui vont vendre des maillots. En fait, c'est une espèce de spirale positive qui peut profiter à tout le monde. Question de Frédéric sur Europe1.fr. Est-ce que l'euro crée de l'emploi? Oui, l'euro crée de l'emploi. D'abord, il a fallu construire les stades ou les rénover. C'était en amont? C'était en amont. Ça a créé environ 20 000 emplois, dont 5 000 pérennes. Et sur les emplois indirects, 26 000 emplois qui ont été créés en un an. Mais qui sont des contrats à durée déterminée, en quelque sorte, c'est le temps de l'événement ou il y a des emplois pérennes? Oui, il y a des emplois pérennes, parmi évidemment, parce qu'après quand on met le pied à l'étrier, je pense par exemple à un cuisinier, un serveur, il peut après ça le met dans un cycle vertueux. Exactement, profiter de l'occasion pour faire sa place, en tout cas pour un emploi. Alors évidemment, on en parle beaucoup, Jérôme Gessel, le climat social, les grèves, voire les inondations. Est-ce que tout ça peut avoir un impact négatif? Oui, réellement, sur l'économie? Et là, d'après mes informations, c'est vrai que c'est l'objet d'une grosse crispation au sein de l'UEFA qui vraiment a très peur d'abord évidemment des grèves. Bon, alors là, la CGT joue toujours un peu contre notre camp, mais bon, écoutez, j'espère qu'au moins il y aura une espèce la CGT, les pilotes d'avion également chez Air France, etc. Alors là, ça serait vraiment très problématique parce que on attend énormément de spectateurs venus de l'étranger et s'ils peuvent pas se rendre au stade, là, ça va être très problématique. Et là, pour le coup, ça sera assez apocalyptique avec des grosses pertes à venir si jamais les transports sont bloqués. Et puis c'est l'image du pays à l'étranger, j'imagine, avec des gens qui sont pas forcément intéressés par le foot, mais qui se diront, je viens pas en France parce qu'on peut pas aller dans ce pays. Voilà, il peut avoir aussi des impacts négatifs indirects, même par exemple pour les vacances d'été. Il faut savoir que là, la France va être le pays sous les feux des projecteurs. Et si on arrivait vraiment à montrer la plus belle image de la France, ça serait plutôt positif, oui. Alors c'est vrai qu'on a eu un précédent, je vois un tweet d'Olivier Sarrazin, c'était la Coupe du Monde 98. Les retombées prévisionnelles seront-elles plus ou moins importantes que pour la Coupe du Monde 98? C'était bien la Coupe du Monde 98 pour ça? Alors ça a joué à la marge. En fait, il y a eu un petit peu de mythologie là-dessus, mais bon, ça a fait gagner, je crois, 0,2% de PIB. On prend, hein. On prend, bien sûr. C'est dans les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. En période d'inondation, c'est ce qu'on peut dire. Mais il faut savoir que il peut avoir un impact aussi positif en fonction du résultat de l'équipe de France. En 98, la France avait gagné. Le moral des Français était meilleur et c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour cet Euro. Donc en fait, ça dépend beaucoup des résultats des Bleus. Ça compte pour le coup vraiment pour l'économie, là. Oui, et même dès demain, on sent bien la pression. On se dit, il faut que cet Euro commence par une victoire pour vraiment que ça enchaîne bien. C'est vrai que l'UEFA ne paie pas d'impôts? Alors pourquoi c'était l'exonération si c'est vrai? C'est un débat qui est intéressant mais qui arrive un peu tard parce qu'il faut savoir que la France, elle a répondu à un cahier des charges en 2008, elle a concouru contre la Turquie et l'Italie pour avoir 7 euros. Et comme il y a des distorsions aussi de fiscalité entre les pays, en fait, il n'y a pas d'impôt, c'est pas exonéré, mais ça on le sait depuis 2008. Pas d'impôt sur les gains liés à l'épreuve. Non, en revanche, ce qu'il y aura, ce sera quand même des rentrées fiscales pour la TVA à hauteur de 180 000
millions d'euros, ce qui n'est pas non plus négligeable. Dernière question, vous parliez de la télé tout à l'heure pour les chaînes qui diffusent, M6, TF1, beIN Sport. C'est une bonne affaire ou c'est de l'image plus que du business? Non, mais c'est plutôt une bonne affaire, mais toujours en fonction justement des résultats de l'équipe de France. Là, ça peut être vraiment juteux si la France va le plus loin dans la compétition. Parce que les tarifs pub avant et après les matchs augmentent. Exactement, et ça se négocie au cas par cas en fonction des matchs. C'est combien un écran pub? Ça peut monter jusqu'à combien, vous le savez ça ou pas? C'est toujours un peu secret, mais... Ouais, alors après, c'est assez... l'échelle est assez large, ça peut commencer, je crois, vers 30 000 euros et puis monter de on peut plus belle passer manière. Les 6 chiffres en cas de finale, dans ces cas-là. Exactement. La finale qui cette année sera diffusée sur M6, qui fait un joli coup pour le coup sur cette affaire. Merci Jérôme Gessel. Je rappelle que votre livre La face cachée du foot business est publié chez Flammarion. Merci, bon euro. Merci.